Pense à ça. Si tu fais un petit ajustement chaque semaine, une pensée réécrite, une peur confrontée, une habitude toxique remplacée, au bout d'un an, tu ne seras plus au même endroit. Et en 5 ans, tu ne te reconnaîtras même plus et ce sera une bonne chose. Le problème, c'est qu'on sous-estime ce qui est petit parce que le monde valorise le spectaculaire. On veut les résultats visibles, les avant, après éclatants, les transformations dramatiques. Mais la vérité, c'est que ce qui change profondément ne se voit pas tout de suite. Tu ne vois pas une graine germer le jour même où tu l'as plantée. Mais tu sais qu'elle est là. Tu l'arroses. Tu lui donnes de la lumière. Et un matin, sans prévenir, une tige perce la terre. Elle n'était pas absente avant. Elle était en préparation silencieuse. C'est exactement ce que ton travail intérieur fait pour toi. Et tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit en place. Commence maintenant. Choisis une seule chose, un rituel, un engagement, une vérité à dire, un masque à poser. Et tiens-toi à ça. Et surtout, ne te décourage pas si personne ne le voit. Parce que le changement le plus puissant est souvent invisible au début. Ce sont des câbles qui se reforment à l'intérieur, des circuits de pensée qui se réécrivent, une énergie nouvelle qui se prépare à circuler. Tu sais que tu grandis vraiment quand tu n'as plus besoin d'être applaudi pour continuer. Alors pose-toi cette question simple. Quel est le 1% que je peux changer cette semaine? Pas demain, pas quand j'aurai plus de temps, maintenant. Même si c'est infime, même si c'est juste une page lue, un mot non prononcé, une colère observée sans réagir. Ce 1%, c'est ta porte d'entrée vers un monde que tu ne soupçonnes pas encore. Il y a un moment, tôt ou tard, où la vérité des autres devient un miroir ou une menace. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas la vérité en elle-même. C'est notre posture intérieure. Est-ce que je suis prêt à écouter sans me défendre? Ou suis-je encore prisonnier de l'image que je veux préserver? Tu vois, tant qu'on vit dans la peur d'être exposé, on se ferme à l'un des plus grands cadeaux que la vie puisse nous offrir. Un regard extérieur sincère, pas toujours doux, parfois brutal, mais authentique. Il y a quelques années, j'ai eu une conversation qui m'a marqué. Un ami m'a dit, presque innocemment, « Tu sais, parfois tu veux tellement bien faire que tu ne laisses pas de place aux autres pour te dire ce qu'ils ressentent. » Sur le coup, je l'ai mal pris. J'ai voulu réagir, me justifier, expliquer. Et puis je me suis arrêté. Je me suis demandé, pourquoi est-ce que ça me touche autant? Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas la critique qui faisait mal. C'était ce qu'elle révélait. Mon besoin d'être irréprochable. Mon envie de contrôler la perception qu'on avait de moi. Mon ego, tout simplement. L'ego. Parlons-en. C'est un costume bien taillé. Il nous protège. Il nous donne contenance. Il nous aide à marcher droit quand tout s'écroule. Mais à un moment, il devient trop lourd. Il nous coupe des autres. Il nous coupe de nous-mêmes. Parce qu'à force de vouloir être fort, on devient inaccessible. Et à force de vouloir être aimé, on devient invisible. Quand tu commences à vivre avec honnêteté, tu ressens quelque chose d'inattendu, la légèreté. Tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de te justifier. Tu peux entendre une critique et dire simplement « Tu as peut-être raison, je vais y réfléchir. » Et ça, c'est une forme de liberté que peu de gens connaissent. Il ne s'agit pas de se soumettre à tout ce qu'on te dit. Il ne s'agit pas d'accepter aveuglément le jugement. Il s'agit d'écouter sans avoir peur, d'ouvrir la porte, de considérer ce que ça fait résonner en toi et d'agir à partir de ce que toi, profondément, tu ressens comme juste.
Tu sais que tu es sur le bon chemin quand tu peux regarder quelqu'un dans les yeux, l'écouter te dire ce que tu ne veux pas entendre et rester calme. Non pas parce que tu es détaché, mais parce que tu n'as plus besoin d'être parfait. Et là, quelque chose de beau commence à se produire. Tu crées un espace pour que les autres soient eux-mêmes avec toi, parce que ta vulnérabilité devient une autorisation silencieuse. Tu n'es plus là pour impressionner, mais pour connecter. Tu ne vis plus derrière une armure. Tu vis dans ta peau, même quand elle est inconfortable. Et tu sais quoi? C'est là que naissent les relations vraies. Pas celles qui dépendent de ton masque, de ton rôle ou de ton statut, mais celles qui voient ton cœur, ta peur, ton effort. Des relations où l'on se parle avec franchise, même quand c'est difficile. Des relations qui ne cherchent pas le confort immédiat, mais la vérité durable. Mais pour en arriver là, il faut apprendre à rester dans le moment inconfortable. Celui où l'on t'a blessé un peu, mais pas volontairement. Celui où ton ego hurle « défends-toi », mais où une partie plus sage murmure « écoute, il y a peut-être un trésor là-dedans. » Et ce trésor, c'est toi. C'est ta capacité à évoluer. Tant que tu refuses de voir ce qui te dérange, tu restes figé. Mais dès que tu acceptes que certaines vérités piquent parce qu'elles touchent une corde sensible, tu commences à guérir. Pas d'un coup, pas magiquement, mais doucement, en t'autorisant à ne plus être celui ou celle qui a toujours raison, en acceptant que tu as encore à apprendre, en accueillant les regards honnêtes comme des alliés de ton expansion. Et cette expansion-là, elle ne fait pas de bruit, mais elle te transforme. Il y a des douleurs qui hurlent, et puis il y a celles qui murmurent, tout bas, dans le fond de ta conscience. Elles ne viennent pas te briser, elles viennent te réveiller. Le problème, c'est qu'on nous a appris à éviter la douleur comme si c'était une erreur, comme si souffrir signifiait qu'on a raté quelque chose. Alors on la masque, on l'étouffe sous le bruit, l'activité, les obligations. On dit « ce n'est rien, ça va passer ». Mais elle ne passe pas. Elle change de visage, elle se déplace. Elle se glisse dans la fatigue chronique, dans une impatience que tu ne comprends pas, dans une mélancolie sans cause apparente. Elle s'infiltre, lentement, jusqu'à ce que tu l'écoutes. J'ai rencontré un jour une femme, Elena, une battante, une survivante. À 39 ans, elle avait traversé des épreuves que peu pourraient supporter. Et pourtant, ce n'est pas la douleur des événements qui l'avaient usée, c'était celle qu'elle n'avait jamais voulu regarder. Elle me disait, « Ce n'est pas ce que j'ai vécu qui me détruit, c'est le fait de faire comme si ça ne m'avait jamais touché. » Et là, j'ai compris. La douleur n'est pas un poison, c'est un signal, comme une alarme silencieuse qui dit « Tu es passé à côté de quelque chose d'essentiel. Ralentis, reviens, regarde. » Mais pour l'entendre, il faut oser s'arrêter, rester seul, sans écran, sans bruit, sans distraction. Et là, dans ce calme presque insupportable, la vérité émerge. Peut-être que tu t'es trahi pour être aimé. Peut-être que tu t'es tu pendant des années pour ne pas déranger. Peut-être que tu as renoncé à une part de toi parce que le monde autour ne la reconnaissait pas. Et ça fait mal. Pas parce que c'est grave, mais parce que c'est profond. Mais écoute-moi bien, la douleur n'est pas là pour te punir. Elle est là pour te ramener à toi-même. Quand tu commences à la regarder en face, elle change. Elle ne te serre plus la gorge. Elle devient un professeur. Et c'est souvent le plus silencieux, mais aussi le plus puissant. Il ne t'impose rien. Il ne t'oblige pas à comprendre tout de suite. Il te demande juste une chose. Reste un peu, respire, sois honnête. Et là, quelque chose se passe. Tu arrêtes de courir,
Tu arrêtes de chercher ailleurs des réponses qui se trouvent déjà en toi. Tu commences à traduire ce langage étrange qu'est la souffrance. Tu te rends compte que ta colère cache une tristesse ancienne, que ton épuisement cache un besoin d'être entendu, que ta peur n'est pas irrationnelle. Elle est liée à une blessure jamais refermée. Et plus tu restes avec cette douleur, plus elle t'enseigne. Elle t'apprend où tu as besoin de poser des limites, où tu dois apprendre à dire non, où tu dois commencer à dire oui à toi-même. Mais attention, ce n'est pas facile, parce que la douleur, pour être utile, doit être éprouvée avec conscience, pas subie, pas entretenue, juste accueillie. Et c'est là que tu reprends le pouvoir. Tu n'es plus la victime des circonstances. Tu deviens le traducteur de ton propre monde intérieur. Et tu sais ce qu'il y a de magique. Quand tu comprends ce que la douleur essaie de te dire, elle cesse d'avoir besoin de te crier dessus. Elle s'adoucit. Elle devient présence. Et parfois, elle s'efface. Pas parce qu'elle n'existe plus, mais parce qu'elle a accompli sa mission. Alors ne fuis plus. Ne cours pas. Assieds-toi. Ferme les yeux et demande-toi sincèrement, qu'est-ce que cette douleur me montre que je refuse de voir? La réponse ne viendra pas toujours tout de suite, mais si tu restes, elle viendra. Et ce jour-là, tu ne seras plus en train de survivre. Tu commenceras à guérir. Il y a un âge où la vie cesse de nous applaudir simplement parce qu'on avance. Un moment où ce qui suffisait hier ne suffit plus aujourd'hui. Ce moment, c'est souvent entre 35 et 50 ans. Tu n'es plus en train de tout construire comme à 20 ans, mais tu n'es pas encore arrivé là où tu pensais que tu serais. Tu es au milieu du gué, et c'est précisément là que commence le vrai travail. Pas celui du monde extérieur, mais celui de l'intérieur. Imagine un homme debout devant un miroir. Il se coiffe, il ajuste sa chemise, il vérifie que tout est en ordre. Ce miroir, il le connaît par cœur. Il y voit son reflet, mais ce qu'il ne voit pas, ce sont les fissures derrière le verre. Ces fissures, ce sont les blessures qu'il n'a jamais osé affronter, les vérités qu'il a repoussées sous le tapis, année après année, au nom de la stabilité, au nom de « ce n'est pas si grave ». Mais un jour, le miroir craque, pas bruyamment, juste un petit bruit sec. Et soudain, ce qu'il avait toujours caché commence à apparaître. Ce moment, beaucoup d'hommes et de femmes le vivent entre 35 et 50 ans. Ils ont une carrière, une famille parfois, des responsabilités, des habitudes, une routine. Mais une question revient, de plus en plus souvent, comme une goutte d'eau sur la pierre. Est-ce que je vis vraiment la vie que je veux? Pas celle qu'on attendait de moi, pas celle qui coche les cases, mais celle qui résonne, qui vibre, qui fait sens. Et c'est là que le danger surgit. Pour ne pas entendre cette question, on invente des réponses. On s'endort dans des récits. Ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas eu le choix. Ce n'était pas le bon moment. On se dit que la vie nous a menés là, qu'on a fait au mieux. Et c'est peut-être vrai. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que chaque excuse devient une pierre de plus dans le mur qu'on construit autour de soi. Un mur invisible, fait d'habitude, de peur, d'illusions de confort. J'ai connu une femme, Claire. À 42 ans, tout le monde l'admirait. Directrice, mère de 2 enfants, toujours impeccable. Mais chaque soir, seule dans sa voiture, elle restait 5 minutes moteur éteint. Elle ne pleurait pas, elle ne criait pas, elle fuyait. Pas le monde, pas les gens. Elle se fuyait elle-même. Un jour, elle m'a dit « J'ai tout, mais je ne me sens nulle part. » Ce vide-là, il n'a rien à voir avec l'échec. Il vient quand tu vis à côté de toi-même. Alors oui,
On peut continuer à faire semblant, à jouer un rôle, à sourire devant les autres. Mais à quel prix? Le vrai drame, ce n'est pas de se perdre. C'est de s'habituer à l'idée qu'on n'a jamais été vraiment là. Et voilà pourquoi l'honnêteté radicale est nécessaire. Pas envers les autres, pas sur les réseaux, pas dans des discours bien ficelés, mais là, dans l'intimité la plus brute, quand il n'y a plus de masque. Quand tu te poses et que tu te demandes « Qu'est-ce que je cache ?» Ce n'est pas une confession, ce n'est pas une punition, c'est un acte d'amour. Parce que tant que tu fuis cette question, tu restes dans un monde flou, entre deux vérités. Mais dès que tu regardes en face, même un fragment de cette réalité, tu changes la trajectoire. Pas brutalement, pas comme dans les films, juste un demi-degré. Mais sur la distance, ce demi-degré peut t'emmener dans un monde totalement différent. Tu n'as pas besoin de renverser ta vie aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan parfait. Tu as juste besoin d'être vrai, même un peu. Regarde autour de toi. Beaucoup de gens semblent forts, mais ceux qui sont vraiment solides sont souvent ceux qui ont arrêté de fuir, qui ont accepté d'être humains, donc imparfaits, et qui ont eu le courage de se dire « Maintenant, j'arrête de me raconter des histoires. » Il y a des douleurs qu'on ne ressent pas dans le corps, mais dans les silences. Elles ne crient pas, elles ne saignent pas, elles murmurent. Elles s'installent doucement, dans les habitudes, dans les gestes mécaniques, dans les regards qui évitent le miroir. Et un jour, tu te rends compte que tu vis ta vie, comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait choisi pour toi. Tu crois avoir tourné la page, mais si tu ne l'as pas lue jusqu'au bout, elle revient, sous une autre forme, dans un autre décor, avec un autre visage. Mais c'est toujours la même leçon. Et c'est là que la réflexion profonde devient essentielle. Je ne parle pas de ces 5 minutes où tu penses à tes erreurs en scrollant sur ton téléphone. Je parle de ce moment nu, sans distraction, où tu t'assois avec toi-même comme on s'assoit avec une vieille blessure, sans vouloir la fuir, sans vouloir la soigner tout de suite, juste pour l'écouter. Tu sais, j'ai un ami, Samuel. Un jour, il a tout quitté, son boulot, sa ville, sa relation. Il disait qu'il avait besoin de changement, mais 2 ans plus tard, il s'est retrouvé exactement dans les mêmes schémas, avec un autre métier, une autre femme, une autre adresse. Quand je lui ai demandé ce qu'il avait compris de ces 2 années, il a soupiré et m'a dit « J'ai changé les meubles, pas la maison. » Ce qu'il fuyait, ce n'était pas l'extérieur. C'était une question intérieure qu'il n'avait jamais osé poser. Pourquoi je fais toujours les mêmes choix? Et voilà la vraie puissance de la réflexion. Elle révèle les schémas invisibles. Tu crois que tu es libre, mais en réalité, tu répètes. Pas par paresse, par automatisme, par peur, par besoin de contrôle ou de reconnaissance. Et tant que tu ne regardes pas d'où viennent ces mécanismes, tu continues à tourner en rond, même avec la meilleure volonté du monde. Réfléchir, ce n'est pas se blâmer, ce n'est pas se punir, c'est démêler les nœuds, c'est se demander « Qu'est-ce qui m'a amené à ce résultat? Quelle peur, quel besoin, quelle croyance m'a guidé? Et surtout, à quel moment j'ai cessé de m'écouter vraiment? Tu veux un secret? La vraie réflexion, elle ne commence pas par « Qu'est-ce que j'ai mal fait ?» mais par « Qu'est-ce que j'ai ignoré ?» Tu vois, l'intuition, ce n'est pas une voie magique. C'est ce que ton corps, ton cœur et ton histoire essaient de te dire depuis longtemps. Mais à force de courir, tu ne les entends plus. Alors arrête-toi, pas pour toujours. Juste un moment. Prends un carnet, une feuille, ton téléphone en mode avion et écris. Pas pour que ce soit beau, juste pour que ce soit vrai. Tu verras, au début c'est flou, inconfortable,
Mais si tu continues, les couches tombent. Tu reconnais des motifs. Tu réalises que cette sensation de rejet que tu ressens souvent, ce n'est pas l'autre, c'est toi qui l'anticipes. Que ce besoin d'être irréprochable vient peut-être d'un moment où tu as cru qu'il fallait être parfait pour être aimé. Et là, la magie opère. Tu ne subis plus tes choix, tu les comprends. Et ce que tu comprends, tu peux le transformer. Les gens pensent que le changement vient de grandes décisions. Quitter un boulot, déménager, lancer un projet. Mais non. Le vrai changement commence dans la façon dont tu penses à toi-même, chaque jour. C'est là que tu deviens libre. Et tu sais ce qu'il y a de plus puissant. Quand tu entres dans ce processus de réflexion profonde, tu n'es plus effrayé par les critiques, par l'échec, par la douleur. Parce que tu as compris que tout ce que la vie te montre, même dans la difficulté, est une information précieuse sur toi-même. C'est ça, la vraie maturité. Ce n'est pas d'avoir réponse à tout. C'est de ne plus fuir les bonnes questions. Il y a cette idée tenace que pour changer sa vie, il faut un choc, une rupture, une révélation, un effondrement, comme si tout ne pouvait commencer qu'après une catastrophe. C'est faux. C'est spectaculaire, oui, mais pas nécessaire. La vérité, c'est que la plupart des vraies transformations ne font pas de bruit. Elles se glissent dans la routine. Elles se cachent dans un geste répété, dans une habitude discrète, dans un choix minuscule mais constant. Et souvent, on ne les remarque même pas, jusqu'au jour où tout est différent. Tu as déjà vu une pierre sculptée par l'eau? Ce n'est jamais une vague unique qui l'a façonnée. C'est la répétition douce, régulière, patiente. Une goutte, puis une autre, et encore une autre. Ce que le choc ne peut pas faire, la persistance silencieuse l'accomplit. Il en va de même pour toi. Tu n'as pas besoin de tout recommencer. Tu n'as pas besoin d'exploser pour renaître. Tu as juste besoin de faire un pas, puis un autre, et d'avoir le courage de continuer, même quand le monde ne te félicite pas pour ça. Un jour, un homme m'a raconté son histoire. Il s'appelait Malik. Il avait 46 ans. Une vie stable, mais un vide intérieur qu'il n'arrivait plus à ignorer. Pas de crise, pas de drame, juste cette sensation constante d'être absent de lui-même. Alors il a pris une décision. Chaque jour, pendant 10 minutes, il allait faire quelque chose pour lui. Lire un paragraphe d'un livre, marcher seul en silence, écrire ses pensées. Pas plus, pas moins. 3 mois plus tard, il n'avait pas changé de métier. Il n'avait pas fait un voyage au bout du monde. Mais il était différent, plus calme, plus aligné. Comme si ces 10 minutes avaient lentement déverrouillé une partie de lui qu'il avait enfermée depuis trop longtemps. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Je pensais qu'il me fallait tout changer. Mais ce que j'avais besoin de changer, c'était seulement ma façon de m'écouter. Voilà ce qu'est le 1% par semaine. Ce n'est pas un slogan, c'est une révolution douce, une promesse que tu te fais à toi-même, pas pour devenir parfait, mais pour devenir un peu plus vrai, semaine après semaine.